Bonjour tout le monde, Marc Proulx de retour au microphone. Je suis au kiosque, au stand de Balado Pédago, pas Pelado, Balado Pédago. Quoique si M. Pelado nous écoute, on cherche des commanditaires. Donc, il n'y a pas de gêne. On pourrait le mentionner plus souvent. M. Pelado, tu es d'accord s'il est prêt à payer un peu? Alors, d'accord, Fred me dit que ce serait correct, donc on verra ça avec lui. Non, sérieusement, je suis au kiosque de Balado Pédago. Mon nom est Marc Proulx, je suis du Balado La Pédagogie du cœur. Eh bien, on passe la COPS avec vous autres, là, la gang de Balado Pédago. Il y a un instant, il y avait Intention Pédago numérique et le Camp Pédagogue qui avait un invité. C'est comme ça là, tous les jours. Et justement, ben j'ai un invité qui se joint à moi. Il s'agit de Mathieu Thériault de Marc. Mathieu, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Absolument, quel bel événement. Mathieu, très content que tu aies accepté mon invitation. J'explique aux gens comment ça s'est passé. Ça donnera peut-être des idées aux autres la prochaine fois. Tu es devant notre kiosque, on se met à placoter, tu m'expliques que tu es de Marc, tu m'expliques un peu ce que tu fais, puis je dis, ben, ce que ça te tente de venir en parler avec nous autres, et ben, on est là, voilà. Voilà, me voilà. Mathieu, avant de plonger dans De Marc, je sais que ton rôle chez De Marc, c'est directeur marketing. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi puis de ce qui t'a conduit à arriver chez De Marc comme directeur marketing. Comment les choses se sont emboîtées Absolument. Pour arriver là? Ben, c'est le fun qu'on soit à la COP, justement, parce que j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'éducation, mais au niveau des maisons d'édition. Donc, plus particulièrement. Puis, ils sont ici, justement, RP. Oui. Maintenant avec Chenelière, bon, j'ai été près de 10 ans là-bas où on a travaillé à mettre en marché plusieurs, bon, il y avait ce qu'on appelle les livres d'école, là, les manuels scolaires, mais aussi toutes les technologies qui accompagnent le contenu éducatif, là. Donc j'ai été longtemps là-dedans. Et puis, j'ai été également dans le domaine de l'éducation, Coopsco, vous savez, les librairies en milieu scolaire. Alors, j'étais à la fédération, donc, qui coordonne les activités du réseau. Et puis, ensuite, chez De Marc, De Marc, c'est moins connu du grand public, mais c'est derrière les grandes plateformes qu'on connaît dans le milieu d'éducation, comme Biblius, par exemple. Donc, les technologies derrière le prêt numérique de Biblius ou prêt numérique, si vous allez à la bibliothèque. Et Biblius, c'est de plus en plus connu. Hein? C'est arrivé déjà depuis quelques années dans les écoles, mais là, maintenant, c'est devenu habituel quand on en parle aux élèves, quand on en parle aux parents. Les gens savent de quoi on leur parle déjà. Absolument, c'est un succès de Biblio Presto. Qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour gérer ce projet. Et nous, on collabore avec eux sur le plan technologique et tout. Et donc, on partage le succès, mais Biblio Presto ont réussi à faire connaître la plateforme et une excellente utilisation à travers les réseaux. Oui, puis tu sais déjà, tu dis, excuse-moi, je t'interromps, mais tu sais déjà, faire connaître la plateforme, c'est une chose, mais c'est le genre de truc que si on te le fait connaître et que tu te présentes dessus puis que ça marche un peu tout croche, ben tu vas aller trouver ailleurs et tu reviens pas. Ben voilà, ça c'était notre rôle collectif entre cet organisme Biblio Presto et De Marc de concevoir une plateforme où l'expérience d'utilisation c'est sensible. On parle d'enfants qui utilisent ça. Oui. Et donc, pas seulement les enfants, mais il faut qu'autant l'enseignant, les parents, les enfants, ultimement, puissent l'utiliser sans trop se poser de questions, finalement. L'important, c'est le contenu, ce sont les livres. C'est pas un jeu vidéo ou c'est la plateforme elle-même. C'est le contenu. Alors, on est fiers d'avoir créé quelque chose collectivement comme ça qui permet de favoriser la lecture, vraiment. Tout à fait. Et je pense justement que l'avènement du livre numérique, hein, c'est drôle parce que la COPS de cette année se questionne justement, ou en tout cas porte sur le temps d'écran. C'est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup. On sait qu'il y a une commission présentement au gouvernement qui réfléchit à ça. Et
moi, je pense que le problème, c'est pas l'exposition à l'écran. Non, c'est pas l'exposition elle-même. Ben, c'est ça, là. C'est sûr. Quand on a un outil qui nous permet de rendre la lecture accessible aux jeunes et à tout le monde plus facilement, ouais. Ben, je pense pas qu'on va se priver, là. Les écrans comme tels, c'est pas ça le bobo. C'est moi-même, comme parent, j'ai eu à gérer le temps passé sur ce qu'on trouve sur des écrans qui sont pas nécessairement, qui sont bien comme tels, mais qui ont cette caractéristique-là d'être hyper engageantes comme les jeux vidéo. Ok, c'est le nombre de fois je me suis battu avec les enfants pour limiter le temps là-dessus, c'est fait pour qu'on passe du temps. Je vous parle pas des médias sociaux, on connaît tous la problématique, tout ça, mais jamais on pourra me convaincre. C'est pas parce qu'il y a trop de livres numériques qu'on a un problème avec les écrans. Certainement pas. On prend notre place sur les écrans, mais on est en concurrence avec d'autres types de contenus comme tels qui sont corrects. Ce que je dis, c'est que la façon que c'est conçu, c'est fait pour qu'on soit presque 24 heures sur 24 là-dessus. Et ça a été, c'est documenté, c'est connu, et il est beaucoup là le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réglementation qui a été faite devant certaines de ces plateformes-là. On les a laissés prendre le marché, on les a laissés prendre le plancher. On leur a donné nos enfants en pâture, puis on a dit, ben go. On créait nous-mêmes des comptes pour nos enfants qui n'avaient pas le droit d'avoir de compte. Ouais. Puis après ça, on se surprend que nos enfants soient toujours là-dessus. Là, non, c'est ça. Donc, moi, je suis les écrans très à l'aise de dire que la lecture doit concurrencer d'autres types de contenus ou d'activités en ligne. Et c'est correct. Et je pense pas qu'il y a une diversité dans la lecture. Nous, par exemple, le livre imprimé, le livre papier, plus il est populaire, plus notre contenu numérique l'est aussi. Là. Ça va ensemble. On peut commencer à lire un livre papier, poursuivre dans nos transports, etc., numérique, audio. Et l'espace que le livre prend sur un écran, plus il va en avoir, mieux que c'est. On veut... c'est pas l'écran le problème, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait avec. OK. Je nous ramène là, on était parti de Demarque, de ce que fait Demarque. Ouais. Tu nous disais Demarque est peut-être pas si connu du grand public, mais tu nous parlais de Biblius qui était plus connu. Ouais. Demarque, il y a beaucoup d'autres choses que Biblius. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les directions, les choses que vous faites? Nous, on produit les technologies derrière des plateformes qui sont connues du public, telles que Biblius, mais prêtnumérique.ca, par exemple. C'est aux dernières nouvelles quelque chose comme 25 millions de prêts qui ont été faits depuis le lancement. Et puis, on est derrière ça aussi. Donc, encore une fois, promotion de la lecture, de quelle que soit la place où vous vous trouvez, vous pouvez aller emprunter un livre, le remettre sans problème, explorer. Ça, c'est un exemple. On est maintenant, puis ça, on est très fiers de ça, Demarque. C'est une entreprise ici à Québec, mais qui exporte à travers le monde nos services. On est présent, on a un bureau en France, on en a un en Espagne, en Barcelone. Et donc, on a, par exemple, récemment établi quelque chose comme prêtnumérique.ca, mais pour le Portugal. Wow! Ça s'appelle BiblioLED. LED, LED. Et puis, similaire à ce que l'expérience qu'on a ici à travers le Portugal. Donc, ça a été géré par le gouvernement du Portugal, mais on parle d'expertise qui a été reconnue du Québec, là, une expertise du Québec sur le numérique. Et quand tu nous dis donc Demarque, ça commence ici. Là, on est à Québec, à la COPS présentement. Là, ça commence ici et ça rayonne vers l'extérieur. Donc maintenant, il y a des bureaux aussi à l'extérieur. Je pense que tu le mentionnais. Je sais qu'il y a un bureau Paris, en France. Barcelone. On a des bibliothèques. Par exemple, récemment, on a Buenos Aires qui a une bibliothèque municipale publique avec le prêt numérique avec lequel Demarque a collaboré à mettre ça en place. On a vraiment des projets comme ça, vraiment sur presque tous les continents. Puis comment ça arrive, ça? Est-ce que dans ton rôle, toi, comme directeur du marketing, justement, c'est une des choses que tu fais, ce développement de marché-là, d'aller à la rencontre de ces organisations-là? Parce que on imagine là, que tu prends pas l'avion pour te déplacer à Buenos Aires puis aller dire bonjour, on pourrait venir faire votre bibliothèque. Là, comment ça se passe? C'est des salons? Ça dépend des projets. Il y a
des appels d'offres, parfois c'est d'autres modèles, mais l'important pour moi, par exemple, en communication marketing, c'est de faire connaître, comme on fait en ce moment, tout simplement faire connaître la différence de marque, les services, les réussites, interagir avec les utilisateurs, plusieurs témoignent de leur satisfaction. Alors, c'est ça, on fait rayonner nos capacités et les réussites là, à travers le temps qu'on a. Là. Donc, si je suis un enseignant du secondaire ou une enseignante du primaire là, qui est en train d'écouter le balado, la pédagogie du cœur, là, quand ça va être mis en ligne dans les prochaines semaines, il y en a quelques-uns qui écoutent de temps en temps. Là. Ouais. Alors, mettons qu'ils sont en train d'écouter et qu'ils se disent, OK, bon, il y a Demarque, là, ils sont à la COPS, là. Qu'est-ce que Demarque peut faire pour moi dans mon quotidien de prof, dans les choses que je peux faire? Ça va passer par les plateformes que vous soutenez, si je comprends bien. C'est ça. Il y a deux façons d'interagir avec nous. Par exemple, ici à la COPS, notre mission, c'est davantage de faire connaître les produits de partenaires éditeurs. Okay. Ce ne sont pas nos produits que nous développons, mais nous, par une forme d'amitié entre entreprises, par exemple, Québec Amérique développe le visuel, un dictionnaire en ligne, interactif. Ils ont aussi le corps humain, donc des ressources qui sont utilisées dans les écoles. On a la série de produits Le Robert, par exemple. Donc, on fait connaître ces produits-là. Ce sont des partenaires avec nous et puis on collabore ensemble à leur mise en marché. Et puis sinon, on a notre kiosque ici, puis juste en face, on a les gens de chez Biblius. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre directement ce que les enseignants ont comme expérience au jour le jour avec leur plateforme. Donc ça, c'est vraiment plus notre développement technologique à nous. Là. Donc, voyez-vous, Demarque, c'est ça qui est particulier. Il y a plusieurs modèles de développement d'affaires qu'on a. Parfois, généralement, ce sont nos propres technologies. Et d'autres fois, c'est avec des maisons qu'on respecte beaucoup leur développement et qui passent avec nous pour avoir justement cette mise en marché-là, une équipe qui travaille directement avec les enseignants, nos présences comme ici dans des salons. Alors, voilà. C'est vraiment super. Donc, écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je suis très content qu'on soit croisés devant le kiosque, là, comme ça, puis qu'on ait pu se rencontrer aujourd'hui. C'est à ça que ça sert, la COP. C'est ça, la magie de ce genre d'événement-là. C'est que, on se promène, on se croise, on tombe sur différentes personnes, on fait des rencontres. C'est pour ça qu'on est là. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mettons que je te dis, là, est-ce qu'il y a une chose que tu te disais, hey, je vais être au micro, là, je veux parler de Demarque. Est-ce qu'il y a une chose que tu te dis, j'aurais voulu dire ça avant qu'on ferme? Je vous invite à aller voir un site, pouvoirlire.com. OK? Pouvoirlire.com. Oui, pouvoir lire, c'est un enjeu important, l'accessibilité à la lecture. Donc, on développe des technologies pour que, par exemple, des lecteurs qui ont des handicaps, je ne sais pas, par exemple, vous êtes aveugle, on a développé des solutions où est-ce que vous avez la lecture audio ou encore d'autres types d'handicap où vous pouvez vraiment ajuster l'affichage du texte, les couleurs de fond, etc. Il y a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que on estime qu'il y a environ 20% de la population, surtout une population qui est vieillissante des fois, qui n'a pas vraiment la capacité de lire un livre papier facilement. OK. Et nous, on développe, c'est un des rôles du numérique, une des belles occasions de donner de la valeur au numérique, c'est de rendre ça très accessible. Hey, merveilleux, c'est une belle invitation. Alors, on la lance à tout le monde. Là. Allez faire un tour sur pouvoirlire.com. Oui. Je te confirme que moi, je vais aller faire un tour dans les prochaines minutes. Il y aura au moins une personne qui va être allée. Je dirais 2 ou 3 probablement. Merci beaucoup, Mathieu. Profite bien de ta présence à la COPS. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et écoutez, je vous rappelle, mon nom est Marc Proulx de Balado Pédago. Je suis l'animateur du balado La pédagogie du cœur. On est à la COPS. Aujourd'hui, on est le 15 avril. Et puis, ça continue comme ça pendant les 2 prochaines journées. À bientôt, tout le monde.